Coucou tout le monde. Alors je fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de ma vue sur la médiumnité, spiritualité et tout ce que vous voulez bien. Parce que je pense que quand on grandit, on n'a plus du tout les mêmes vues, hein, comme je disais dans une vidéo précédente. Et comme on a pu me le faire remarquer à travers des commentaires gentils et moins gentils, effectivement on ne voit pas les choses de la même façon. Alors pour moi au début la médiumnité c'était exclusivement les contacts défunts, après j'ai découvert les guidances, après j'ai découvert les soins, j'ai découvert plein de choses, la lithothérapie, l'aromathérapie, enfin plein de choses. Et pour moi tout ça, oh là là, tout ça se mélangeait dans un grand sac, c'est comme si on avait un grand sac face à soi et puis on y met tout, vraiment tout ce qui est énergétique, spirituel, etc. Pouh, on y met tout dedans, on secoue et puis on voit ce que ça donne. Et du coup, bon, je me suis un petit peu... enfin, je me suis posé plein de questions. Et en fait, pour moi, c'est important de toujours garder une part de doute. Alors là, mes amis souvent me disent « Quoi ? Tu doutes encore ?» Alors que tu proposes des choses et tout, mais tu doutes ? Oui. Je suis toujours dans le « Et si c'était pas vrai ? Et si ça n'existait pas ? Et si c'était que du n'importe quoi ?» Alors, bien évidemment qu'après, je me dis « Oui, mais il y a quand même plein de choses que je peux pas savoir. Je me connais. » Alors, je sais que c'est pas évident pour vous qui êtes derrière l'écran et qui ne me connaissez pas, mais je me connais et quand je n'ai pas... quand je ne sais pas de quoi je vais parler, je suis muette, enfin je ne sais pas quoi dire. Par exemple dans une guidance, si vraiment on ne m'aidait pas de l'autre côté, pendant 1 heure je ne saurais pas quoi vous dire, ni même quoi répondre à vos questions. Ça m'arrive quelques fois où on ne me donne aucune indication et je me retrouve bête parce que je ne sais pas quoi dire. Alors effectivement, bien sûr, après on meuble avec nos propres expériences, etc. Et heureusement d'ailleurs que nos expériences sont là pour servir aussi un petit peu à ça. Mais si dans les contacts ou autres, il n'y avait pas réellement un échange avec les défunts, bah, je crois que l'heure, ça nous paraîtrait pardon, très long. Alors que là, moi, l'heure, je la vois pas passer du tout. Pour moi, c'est comme si on avait fait 5 minutes de contact. Donc, je garde cette part de doute, mais je me dis quand même, il y a des choses... tu peux pas inventer, c'est pas possible. Tu peux pas voir juste sur ça, alors qu'en fait, enfin bon. Donc voilà, je garde quand même une part de doute, mais tout en étant quand même rationnel par rapport à tout ce que je peux vivre aussi. Mais comme je le dis tout le temps, il faut le vivre pour le comprendre en fait. Bref, donc revenons à nos moutons. Donc la médiumnité pour moi, donc ce n'est plus exclusivement les contacts défunts ou autres, ça va bien au-delà de ça. Pour moi je ne suis pas plus médium que ma voisine ou que mon boulanger ou autre. Je suis simplement à l'écoute de mes ressentis. Enfin, j'ai appris à l'être parce qu'avant je ne l'étais pas du tout. Et pour moi, la médiumnité, en fait, c'est ça. C'est d'apprendre à être, du coup, au milieu, hein, mais d'apprendre vraiment à comprendre notre intuition, à comprendre notre fonctionnement, que finalement, on n'a pas simplement la parole, la vue, l'ouïe, l'odorat ou autre, le toucher, enfin bref, le goût. On va tous les faire, comme sens, et qu'on en a bien d'autres qui sont invisibles, qu'on ne les comprend pas toujours, que c'est très compliqué de les expliquer, mais qui sont bien présents. Pour moi, la médiumnité, c'est ça, c'est d'apprendre à vraiment se faire confiance, à s'écouter. Je me répète, et je pense pas qu'un jour ma vue change là-dessus, mais pour moi, on l'est tous. On est tous capables de faire des contacts, de faire... Enfin voilà, quand on parle au téléphone avec une amie, bon, on pourrait appeler ça une guidance par exemple. Alors là, dans des commentaires, j'ai lu vous êtes pas médium, vous êtes psychologue. Oui, bah écoutez, oui, pourquoi pas. Ouais, pour moi, pourquoi encore une fois mettre une case en fait derrière un mot? Encore et encore et encore. Je sais que c'est pas évident hein, de le comprendre, surtout quand on est au début et qu'on essaye vraiment de s'ouvrir à ses capacités, etc. Qu'on entend beaucoup parler de tout et n'importe quoi. Mais en faisant un rapide
une rapide marche arrière sur tout ce que j'ai pu comprendre, vivre, voir, ressentir, etc. Pour moi, c'est réellement ça. C'est le fait d'apprendre à m'écouter qui m'a permis, pardon, d'ouvrir encore plus mes canaux. Je sais pas comment dire. De vraiment affiner mon intuition, d'affiner mon ressenti, et puis à force des choses, voilà. Mais si par exemple, alors je sais que c'est pour plaisanter, mais une fois on m'a dit mais je croyais que tu étais médium, tu étais censée le voir venir ça. Oui mais non en fait je suis médium comme toi, hein. Si je suis pas dans cette écoute, je le verrai pas venir. Surtout quand c'est pour soi, c'est très compliqué. Mais non, alors des fois on me dit bah oui mais là qu'est-ce qu'ils te disent tes guides? Bah, ils me disent rien, puisqu'en fait, déjà, j'ai pas envie de leur demander, j'ai envie de vivre l'expérience jusqu'au bout moi-même. Et puis voilà, j'ai aussi besoin de vivre les expériences, donc on va pas tout me dire. Par exemple, bah non, on va pas vers cette personne parce que là, cette personne, je sais pas moi, elle est pas très honnête dans ses intentions, pardon. Et qu'on me dise, bah, t'y as été, mais t'es pas censé être médium. Oui, bah oui, mais bon. C'est aussi par les expériences qu'on apprend à affiner nos intuitions en se disant, bah, c'est vrai qu'une partie de moi savait qu'il y avait quelque chose qui était louche, mais bon, bah, voilà, ma partie humaine, mon bon cœur n'a pas voulu écouter l'intuition, donc bon bah voilà. Puis bon bah on se prend un mur, et puis du coup on se dit bah voilà, bah du coup la prochaine fois tu t'écouteras. Donc bref, tout ça pour vous dire que on l'est tous et qu'on est tous capables de faire tout ça. Simplement, ce qui est plus difficile, c'est d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à découvrir nos ressentis, nos besoins, enfin voilà, d'apprendre à s'écouter tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc bon, je sais hein, que c'est vraiment pas évident et je me mets à la place des personnes qui, enfin je me revois il y a 3-4 ans, il y a 4 ans maintenant, dans cette ouverture et je me dis mais j'y arriverai jamais. Mais si, on y arrive. C'est juste qu'il faut se laisser du temps et que bah, c'est pas toujours évident, mais voilà. Et puis surtout, de ne pas se fermer à des cases, parce que c'est ce qui m'a aussi beaucoup, quoi que j'ai appris de tout ça, mais au début, je me suis beaucoup enfermée dans les cases et tout, et c'était compliqué. Donc voilà. Pour moi, là l'important, c'est de ne plus en avoir et de simplement se laisser porter, parce qu'on est tous différents, on fait tous ces choses différemment. Mais il faut juste apprendre à accepter que les autres fassent différemment de soi. Ça, c'est pas évident. Voilà. Allez, je vous laisse sur ça. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite.